Ça va, vous allez bien? Ouais, je sens que vous avez besoin de bonnes nouvelles, de trucs positifs. Hein, du coup, je vais vous parler de mon test PCR. J'ai passé le test PCR, il y en a qui l'ont passé aussi le test PCR. Ouais, alors, je crois que le premier test dans le test PCR, c'est un test de patience. T'arrives, il y a plus de monde qu'au consulat algérien. Enfin, je dis ça, je suis jamais allé, t'as vu ma tête. Et en vrai, moi, j'avais rien demandé. Tu sais, j'ai dû le passer pour voyager, et on m'a dit, tu vas aller attendre avec plein d'autres gens qui, eux, pensent qu'ils ont le Covid. Donc, dans la file d'attente, t'as une petite ambiance, quand même. Hein. J'ai passé le test il y a 2 semaines, je vous raconte, j'ai vécu un truc incroyable. En fait, je fais 1h30 d'attente, j'arrive devant le laboratoire et ils me disent on ferme. Je suis pas content, on me dit on va prendre ton numéro, demain tu passes en priorité. Je rentre chez moi, le lendemain je reçois un SMS, vous êtes positif au Covid-19. J'étais content parce que je me dis comme ça je vais pas refaire la queue, donc c'est génial. En plus c'est 50 € le test, donc je me dis ah bah j'ai eu le Covid gratos. Hein, les gens abusent avec le test, c'est vrai, il y en a, ils le passent tous les jours jusqu'à ce qu'il l'ait, on dirait que c'est un objectif. Alors il y en a, ils sont malades aussi, ils le passent aussi tous les jours, donc tous les jours ils sont positifs. Tu vois. On dit oui, il y a de plus en plus de cas positifs en France. Non, c'est Julien qui a une bonne mutuelle. Il y a de plus en plus de cas positifs. On abuse, c'est vrai. Et bientôt, je crois qu'en France, il y aura plus de cas positifs que de Français. Hein. Ah, c'est ouf, les gens sont en panique. J'ai regardé, tu sais que l'âge moyen des gens qui meurent du Covid, c'est 84 ans. Et l'espérance de vie en France, c'est 82 ans. On gagne 2 ans là, on est d'accord. Hein, donnez-moi le Covid, parce que puisque ça t'aide à vivre un peu plus longtemps, donnez-le-moi. Hein. On dit le Covid, en vrai je devrais dire la Covid. C'est vrai, un truc qui t'empêche de sortir après 21h, c'est forcément féminin. Hein. Voilà. Alors je vois qu'il... applaudis pas ça. Hein. Je vois qu'il me juge, c'est un spectacle gratos. Hein. Donc, si tu voulais des bonnes blagues, fallait aller voir Farid. Hein. 21h, on a dit, 21h couvre-feu, on ferme tout, il n'y a plus rien dehors, plus personne dehors. Moi j'habite à Melun, ça va rien changer. Hein. Nous il y a couvre-feu à 15h depuis 10 ans là-bas. C'est la merde, à Paris je joue à 21h, il y a le couvre-feu, on m'a dit est-ce que tu veux jouer ton spectacle dimanche à 11h? Bah non, il y a la messe dimanche à 11h. Je joue pas en même temps que la messe. Ah, c'est ouf le couvre-feu, c'est ouf. Et moi je sais qu'on critique la politique française. Il y a pire ailleurs, hein, j'ai vu en Afghanistan. Il y a pire. Je te jure que c'est vrai, ils ont fait une pause dans la guerre à cause du coronavirus. Pour des raisons de santé publique. Mais ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, nous on veut faire la guerre en sécurité, on veut tuer des gens en pleine santé, nous. Hein. Et là ils ont repris la guerre, peut-être ils ont mis des mesures d'hygiène, ils se sont dit les gars, faut désinfecter les grenades, on se tire dessus mais avec des masques. Bon, si j'en suis à comparer la politique française avec celle de l'Afghanistan, c'est peut-être qu'il y a un petit problème. Voilà, merci le Paname de m'avoir écouté, c'est très cool, merci. Merci énormément.